Sous l'égide du ministre de la Défense chargé de relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed Bourhan, un poste médical a été inauguré hier sur le site de la gendarmerie nationale 6 au lac Assal. Était présent à cette occasion le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le préfet de la région de Tadjoura, la chef de mission à Djibouti de l'Organisation internationale pour les migrants, le premier conseiller de l'ambassade du Japon à Djibouti, le colonel médecin-chef de la gendarmerie ainsi que plusieurs notabilités de la région. Ce beau projet a été rendu possible grâce à l'engagement de l'Organisation internationale pour les migrants à Djibouti et au soutien financier du peuple japonais. La mise en place de ces postes médicaux contribuera sans nul doute à apporter des réponses concrètes aux problématiques d'accès aux soins de santé primaires rencontrées par les migrants de transit. Le préfet de la région de Tadjoura a pris la parole lors de l'événement pour remercier l'OIM et le peuple japonais pour la mise en place de cette structure médicale destinée initialement aux soins de migrants, mais qui pourrait également traiter et soigner la population locale. En mon nom et au nom de la population tadjourienne et djiboutienne, bien évidemment, à l'OIM et au peuple japonais pour leur contribution dans la volonté politique de notre gouvernement, à savoir la lutte contre les clandestins. Dans ce sens, aujourd'hui, le poste que vous avez construit ici permettra non seulement d'apporter un appui à la gendarmerie nationale pour ce qui est de clandestins, les clandestins qui seront soignés sur ces lieux, mais également, je suis certain que la population d'accueil de Lac Assal profitera de ce poste parce qu'il n'y a pas un poste de santé dans les agglomérations des villages de Lac Assal. Le premier conseiller de l'ambassadeur japonais à Djibouti a évoqué l'amitié entre le peuple djiboutien et le peuple japonais et leur engagement à toujours œuvrer aux côtés de Djibouti pour assister le plus nécessité. Quant à la chef de la mission OIM à Djibouti a dans son allocution parlé des efforts consentis dans le cadre de l'assistance fournie pour les migrants des transits avec le soutien financier du peuple japonais par le biais de son ambassadeur. Elle a dit que ces projets étaient nécessaires et que les efforts en ce sens vont se poursuivre à l'avenir. La coopération qui a été effectuée cette fois-ci fait partie d'un projet intitulé Protéger les frontières de Djibouti dans le contexte de menaces de terrorisme et de trafic migrant irrégulier et d'autres formes de criminalité transnationale. Ce projet financé le gouvernement Japon est établi et mis en œuvre par l'OIM Djibouti vise à contribuer non seulement à la stabilité interne de Djibouti, mais aussi à la protection efficace des migrants. Assal est une région tellement symbolique sur cette question de la gestion de la migration de transit en République de Djibouti qu'on ne pouvait pas aussi bien finir que le lac Assal. Dans la mesure où on ne les voit pas aujourd'hui, mais on sait qu'il y a des milliers de migrants en situation irrégulière qui sont en situation de vulnérabilité et qui décident de transiter par le pays et rejoindre des pays hôtes pour des questions purement économiques, des opportunités économiques qu'ils recherchent dans d'autres pays. Mais en traversant déjà
leur pays, le pays de transit qui est Djibouti, et en rejoignant ce pays hôte, ils vivent énormément de difficultés, énormément de problèmes. Ils vivent des choses qu'on n'aurait nous-mêmes pas vécues dans toute une vie. Et je pense d'avoir un poste médical ici, d'avoir une équipe de paramédics de la gendarmerie nationale. Et donc je souhaiterais aussi remercier l'équipe médicale de la gendarmerie sous le docteur Abdouraouf, qui nous a beaucoup appuyés, qui nous a beaucoup guidés sur leurs besoins de ce poste médical. Donc d'avoir une équipe ici, équipée, je pense que ça sauvera des vies. Et en écoutant régulièrement le sous-préfet et le préfet de Tadjoura avec qui on est en contact très régulièrement, me disant il y a des gens qui meurent, il y a des corps qu'on retrouve. Effectivement, on le sait, et en ayant un poste médical ici, je pense que la gendarmerie est la mieux placée, parce qu'effectivement, il n'y a pas d'institution de santé ici, et la gendarmerie fait un peu la liaison dans la région de la Kassal. Donc je pense qu'en ayant ce poste médical, en ayant des équipements de premier secours, ça va sauver des vies. Dans son discours tenu à cette occasion, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, s'est engagé à fournir les personnels médicaux nécessaires pour le fonctionnement de ce poste médical. Pour désir que nous réunissons aujourd'hui, bien sûr, d'inaugurer officiellement le poste médical de la Kassal. C'est un projet remarquable qui se concrétise aujourd'hui après de longs mois d'efforts. Je veux remercier bien sûr l'OIM et le peuple japonais pour leur soutien. La ville de la Kassal est le passage obligé de tout migrant qui veut se rendre au nord. Donc c'est-à-dire que tous les migrants qui viennent de tous les côtés, surtout du sud-ouest et du sud-est, passent par ici pour aller au nord. Donc ici, vous avez presque par jour jusqu'à 500 à 600 personnes qui passent. Donc multiplié par 30, vous avez jusqu'à 15 000 à peu près qui passent par mois. Donc il était nécessaire, plus que nécessaire, de construire un local. Comme tout à l'heure je l'entendais, il y a eu des personnes déshydratées, mais également il y a des cadavres tout au long du chemin que parcourent ces migrants. C'est-à-dire de Yoboki, bien sûr en venant de Galafi, Yoboki, Skoutir, pas de Skoutir mais je vais dire Kousoul. Nous avons pu intervenir pour 100 migrants, pour les abreuver parce qu'ils les avaient trouvés assoiffés. Donc ils sont juste à côté, vous allez pouvoir les voir. Ces gens-là, ils ont besoin d'eau, ils ont besoin d'un abri avant qu'on le reconduit, bien sûr, par leur acte de volontariat, dans leur pays. Donc pour cela, c'est bon de faire un local de santé, c'est bien, mais également un abri, mais également de l'eau. Mais également la gendarmerie intervient déjà dans cette région au niveau médical. C'est-à-dire, la gendarmerie dispose ici d'une ambulance qui couvre du côté de Tadjoura jusqu'à Aligeli, je pense, et du côté de Djibouti jusqu'au PK-50. C'est-à-dire, tous les accidents qui ont lieu sur ce corridor, ce sont les infirmiers et l'ambulance de la gendarmerie qui interviennent. Et enfin, le ministre de la Défense chargé de relations avec le Parlement a profité de cette occasion pour féliciter la gendarmerie nationale pour les efforts mis en œuvre en vue de lutter contre la migration irrégulière. Cette autorité a réaffirmé son engagement pour le renforcement de capacités de la gendarmerie nationale pour lutter contre ce fléau. Le ministre a également remercié l'OIM et l'ambassadeur japonais représenté par son premier conseiller pour leur soutien indéfectible pour la réalisation de cette mission. On l'écoute. L'époque est marquée par la plus forte mobilité humaine de tout le temps. Jamais autant de personnes ne se sont déplacées qu'aujourd'hui. On estime à 214 millions le nombre de migrants internationaux qui, pour la première fois, se déplacent à l'intérieur d'une même région. En dépit de l'ampleur de ce phénomène et de la prise de conscience de sa gravité, il est important pour un pays souverain comme Djibouti de protéger à la fois ses frontières dans un contexte de menace de terrorisme, de trafic de migrants irréguliers
et d'autres formes de criminalité transnationale, mais aussi de respecter ses engagements internationaux. C'est pourquoi la République de Djibouti n'a jamais failli à sa tradition d'accueil, d'assistance et de protection à l'égard des migrants vulnérables émanant des pays limitrophes. Nul n'ignore que le point névralgique de la route migratoire à Djibouti est la région de l'Akassal. Chers invités, financé par le peuple japonais, le projet mis en œuvre par l'OIM à Djibouti vise, entre autres, à mieux sauver les vies des migrants, de ces migrants vulnérables qui traversent les endroits les plus hasardeux du pays. Ce projet a ainsi renforcé la réponse des premiers soins pour les migrants et la population hôte dans le Lakassal à travers un petit avant-poste et des équipements médicaux. Pour conclure mon allocution, je souhaiterais remercier et rendre un hommage appuyé à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Japon à Djibouti, et à la chef de mission de l'OIM qui se tient toujours à nos côtés dans l'assistance aux plus nécessités et surtout pour les migrants vulnérables.